Contrôle ta peur et commence à te comporter comme quelqu'un qui porte déjà en soi la force nécessaire pour traverser n'importe quelle tempête, parce que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est une décision. La décision de ne pas laisser le volant de ta vie à ce qui tente de te paralyser. Maintenant, réfléchis avec sincérité. Si tu avais la garantie absolue que tu vas supporter n'importe quelle chute, n'importe quelle perte, n'importe quel défi, comment affronterais-tu ce qui, aujourd'hui, te fait peur? Comment marcherais-tu? Qu'est-ce que tu choisirais de faire sans hésiter? La peur grandit lorsque tu nourris des pensées de fragilité, mais elle diminue lorsque tu agis comme quelqu'un qui a déjà gagné la bataille intérieure. Il y a une puissance immense quand tu agis comme quelqu'un qui a déjà confiance en soi. Cette attitude change ton énergie, change ton attention, et change même la manière dont les problèmes se comportent devant toi. Parce que là où il y a de la fermeté mentale, la peur perd son pouvoir. Celui qui croit en sa propre force avance même en tremblant de l'intérieur. Celui qui croit qu'il va échouer recule avant de découvrir de quoi il est capable. La peur ne détruit pas celui qui l'affronte, elle détruit seulement celui qui se laisse dominer par elle. Et cette vidéo parle justement de cela, de reprendre le contrôle de ton esprit, de comprendre la peur, de la regarder, et malgré tout, de continuer à avancer. Tu vas te rendre compte que lorsque tu changes d'attitude, la vie change avec toi, et ce qui paraissait impossible commence à céder devant ta présence. Ta première attitude est simple mais puissante. Écris ici en bas. Aujourd'hui, je contrôle ma peur. Je suis stoïcien. Surtout si tu ne commandes jamais, parce que c'est le premier obstacle que tu dépasses, l'inertie. Et toute véritable transformation commence exactement ainsi, dans un petit acte de courage. Allons-y. Leçon 1. Réveille-toi au présent. La peur vit dans le futur. Le courage vit dans le maintenant. Chaque fois que ton esprit se projette dans ce qui peut arriver, tu abandonnes le présent et tu nourris des fantômes. Être présent est le plus grand acte de courage, parce que cela signifie regarder la réalité telle qu'elle est, sans anticiper la douleur ni lui échapper. L'esprit est comme une maison. Plus tu laisses de portes ouvertes vers le futur, plus la peur entre sans y être invitée. Très souvent, notre souffrance ne commence pas avec ce qui est en train d'arriver, mais avec ce que nous imaginons qui pourrait arriver. L'esprit anxieux vit projeté, toujours en avance sur le corps, essayant de prévoir, de contrôler et d'éviter des douleurs qui n'existent même pas encore. Mais pendant que tu essaies d'anticiper le futur, la vie est en train de se dérouler maintenant, et c'est justement dans cet intervalle entre ce que tu crains et ce qui existe que la peur grandit. L'anxiété est une dette émotionnelle que tu paies pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Le présent est le seul endroit où le courage peut exister, parce que le passé est déjà passé et que le futur n'est pas encore arrivé. C'est ici, dans cet instant, que tu peux décider d'agir avec fermeté, de penser avec clarté et de respirer avec calme. Rien n'est plus puissant qu'un être humain entièrement présent. Il cesse d'être une victime du temps et redevient l'auteur de sa propre histoire. Marc Aurèle écrivait pour lui-même « Concentre-toi à vivre le moment présent avec sagesse et justice ». Il savait que l'esprit, lorsqu'il se disperse, s'affaiblit, mais lorsqu'il revient au maintenant, il s'enracine. Et celui qui a des racines n'est pas emporté par le vent de l'incertitude. Être présent, ce n'est pas vivre dans l'ignorance. C'est observer ce qui est réel avant que l'esprit ne commence à raconter des histoires sur ce qui pourrait être. C'est le regard qui voit ce qui est devant soi, pas ce que la peur suggère. C'est la respiration consciente qui fait taire le chaos intérieur. La présence est l'art de rester entier dans un monde qui tente de te fragmenter sans arrêt. Entraîne cette force en toi. Choisis une situation qui a l'habitude de te rendre anxieux. Cela peut être une conversation, défendre ton opinion dans une réunion de travail, une tâche, un défi. Et, avant d'agir, arrête-toi pendant 5 secondes. Respire profondément, sens le sol, perçois ton corps, regarde autour de toi. Ramène ton esprit au maintenant, parce que chaque fois que tu reviens au présent, tu te reconnectes à ce qui est réel. Et lorsque l'esprit rentre à la maison, la peur cesse d'être un ennemi et devient simplement un souvenir lointain. Vivre dans le présent, ce n'est pas fuir le futur, c'est avoir foi dans l'instant. Et cette foi est ce qui transforme le chaos en clarté et le temps en vie. Leçon 2. Tu n'as pas besoin de tout contrôler.
Tu as seulement besoin de te contrôler toi-même. Une grande partie de ton angoisse naît de l'illusion que tout dépend de toi. Tu essaies de prévoir l'avenir, d'ajuster le comportement des autres, de planifier chaque détail pour que rien ne sorte du prévu. Et quand quelque chose échappe à ton contrôle, tu as l'impression que le sol disparaît sous tes pieds. Mais la vérité est simple et libératrice. Tu n'as jamais contrôlé le monde. Tu as seulement confondu responsabilité et domination. Et plus tu essaies de maîtriser ce qui est dehors, plus tu perds le gouvernement de ce qui est dedans. Épictète disait qu'il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Et c'est justement cette ligne invisible entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler qui définit la paix intérieure d'un homme. La souffrance commence quand tu tentes de retenir ce qui n'a jamais tenu dans tes mains, le temps, le destin, l'opinion des autres, les résultats immédiats. C'est comme ramer à contre-courant en imaginant que la rivière va s'arrêter. Aucun effort ne peut garantir ce résultat. L'esprit qui tente de tout contrôler devient sa propre prison, et plus il lutte, plus il s'enfonce. Le stoïcien apprend à tourner la rame dans la bonne direction, il accepte le courant et maîtrise son propre mouvement. C'est la différence entre vivre dans la tension et vivre dans l'harmonie. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour aller bien, tu as seulement besoin de te gouverner, maîtriser tes réactions, observer avant de répondre, respirer avant de décider, t'apaiser avant de te laisser blesser. La sérénité ne vient pas du monde qui s'adapte à tes plans, elle vient de ton âme qui reste ferme lorsque le monde se défait. Et si aujourd'hui quelque chose échappe à ta portée, rappelle-toi, ce n'est pas un échec, c'est une frontière. Le monde ne t'obéit pas, mais ton esprit, lui, peut t'obéir. Et c'est là que commence le véritable pouvoir. La pratique du jour est directe. Observe où tu dépenses ton énergie à essayer de changer ce qui ne dépend pas de toi. Respire, recule d'un pas, et redirige cette force vers ce qui est sous ton commandement, tes actions, ta présence, ta discipline. Parce que celui qui se gouverne lui-même gouverne l'essentiel. Et c'est à l'intérieur de ce gouvernement que tu apprends à contrôler la peur et à vivre véritablement avec un but. Parce que le but ne naît pas du contrôle, il naît de l'abandon conscient. Quand tu comprends que la vie n'est pas sous ton commandement, mais sous ta responsabilité, tout change. L'homme qui se maîtrise ne vit pas en essayant de prévoir l'avenir, il vit prêt pour n'importe quel avenir. Et c'est cela qui le rend invincible. Non pas parce qu'il contrôle le monde, mais parce qu'il a appris à être entier à l'intérieur de lui. Leçon 3. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu fais de ce que tu ressens. Les émotions vont et viennent, mais le caractère, c'est ce que tu choisis de garder quand tout vacille. La maîtrise de soi commence quand tu comprends que ressentir n'est pas le problème, réagir sans conscience, oui. Les stoïciens n'effaçaient pas les émotions, ils les éduquaient. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des messagères. Elles arrivent sans demander la permission, elles préviennent, elles secouent, elles brouillent. Mais l'erreur, c'est quand tu commences à te définir par elles, comme si tu étais la colère que tu ressens, la tristesse qui te visite ou l'anxiété qui te traverse. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu choisis de faire de ce que tu ressens. L'émotion est le feu, mais c'est la conscience qui décide s'il va réchauffer ou détruire. Imagine une tempête en mer. Le capitaine ne peut pas contrôler le vent, mais il peut ajuster les voiles. Le stoïcien fait la même chose avec les émotions. Il n'essaie pas d'empêcher ce qu'il ressent, il oriente. Il transforme l'impulsion en clarté, la colère en action juste, la peur en prudence, la tristesse en profondeur. La maturité émotionnelle, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est tout ressentir sans se perdre dans quoi que ce soit. Sénèque disait que l'homme sage ressent tout ce que l'autre ressent, mais ne se laisse entraîner par rien de tout cela. Et c'est exactement là que réside la force, non pas dans le fait d'éliminer les émotions, mais dans celui de les éduquer. Tu peux ressentir de la colère et répondre quand même avec fermeté et respect. Tu peux ressentir de la tristesse et accomplir malgré tout tes devoirs. Tu peux ressentir de la peur et continuer à avancer. Parce que la liberté émotionnelle ne vient pas du fait de ne rien ressentir. Elle vient du fait de ne être dominé par rien. L'esprit mûr comprend que l'émotion n'est pas un ordre, c'est une information. Il observe, il interprète, et il décide avec conscience. L'émotion arrive comme une visiteuse, mais la sagesse décide combien de temps elle peut rester.
Et plus tu pratiques cette pause entre l'impulsion et la réponse, plus tu réalises que le contrôle ne se trouve pas dans le fait de ne pas ressentir, mais dans le fait de ne pas réagir automatiquement. Quand la peur et toutes les émotions fortes qu'elle provoque t'envahissent, ne lutte pas contre elle. Respire et demande-toi, qu'est-ce que cela veut me montrer? Cette question change tout parce qu'elle transforme l'émotion en sagesse. Et c'est à cet instant que l'âme mûrit, quand le cœur ressent mais que l'esprit guide. La force ne se trouve pas dans le fait de faire taire ce qui te met en mouvement, elle se trouve dans le fait d'avancer avec conscience, même quand tout crie à l'intérieur. Parce qu'au fond, ce qui te définit n'est pas ce que le monde te fait, c'est ce que tu choisis de faire de ce que tu ressens. Et ce choix, répété chaque jour, est ce qui transforme l'émotion en caractère. Leçon 4. Discipline, là où la peur s'arrête et où la confiance commence. Aucun discours ne crée la confiance en soi. Ce qui la crée, c'est la constance. À chaque acte discipliné, la peur devient moins convaincante. L'homme qui tient ce qu'il se promet à lui-même ne craint pas ce qui vient de l'extérieur. Beaucoup de gens attendent la confiance pour agir, mais c'est l'action, répétée avec discipline, qui construit la confiance. Tu ne deviens pas solide parce que tu crois en toi. Tu crois en toi parce que tu restes solide, même quand tu doutes. La discipline est le courage déguisé en routine, silencieuse, persistante et implacable. La discipline est le lien invisible entre la peur et le courage. Elle ne dépend pas de l'inspiration, ni de la motivation. Elle dépend du choix. Chaque jour où tu fais ce qui doit être fait, même fatigué, même en silence, même sans applaudissements, tu envoies un message puissant à ton esprit « Je peux avoir confiance en moi ». Marc Aurèle disait « Cesse de discuter sur ce que doit être un homme de bien, sois-le ». Et c'est exactement l'essence de la discipline, moins d'arguments, plus de cohérence. Parce qu'au fond, l'homme discipliné n'est pas le plus talentueux, c'est le plus constant. Il n'attend pas que la vie s'améliore pour commencer, il commence. Et c'est justement cela qui fait que la vie s'améliore. La force de la discipline est de ne pas dépendre de l'humeur, parce que celui qui agit seulement quand il en a envie vit prisonnier du hasard. Mais celui qui agit même quand il n'en a pas envie crée son propre destin. L'insécurité naît de l'incohérence. Quand tu te promets quelque chose et que tu ne tiens pas, l'esprit apprend à douter de toi. Mais chaque petite action soutenue recrée le lien de confiance. Se lever à la bonne heure, tenir sa parole, terminer ce que tu as commencé, ne sont pas de petits gestes, ce sont les briques de ta forteresse intérieure. L'esprit discipliné est une forteresse en temps de chaos. Il ne cherche pas le confort, il cherche la direction. Et c'est cette direction qui transforme la peur en concentration et l'effort en puissance. La discipline est la forme la plus élevée d'amour de soi, parce que c'est la décision de ne pas t'abandonner, même quand le monde entier renonce. La discipline est l'opposé de la précipitation. Elle ne cherche pas un résultat immédiat, elle cherche une direction constante. Et lorsque tu marches avec une direction, le temps devient ton allié. La constance transforme ce qui paraissait impossible en quelque chose de naturel. Pratique ceci, choisis une chose simple mais essentielle et accomplis-la. Pas parce que le monde l'exige, mais parce que ton esprit a besoin de preuves que tu es fiable. Et, avec le temps, tu vas comprendre que la confiance n'est pas une émotion, c'est une conséquence. Elle naît de l'habitude d'agir avec intégrité, même quand personne ne regarde. La discipline est ce qui relie qui tu es à ce que tu veux devenir. Et c'est dans ce lien que l'âme trouve le repos, parce qu'un esprit en paix n'est pas celui qui évite l'effort, c'est celui qui honore son propre chemin. Celui qui maîtrise la discipline maîtrise le temps, et celui qui maîtrise le temps maîtrise le destin. Parce que la véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, c'est d'être assez fort pour faire ce qui est juste, même quand tu n'en as pas envie. Leçon 5. Dans le silence, la peur s'effondre. La peur a besoin de bruit mental pour survivre, mais quand tu te tais, que tu respires et que tu observes, tu te rends compte que la plupart des menaces vivent dans ta propre imagination. La sérénité est le terrain de la bravoure. Nous vivons entourés de bruit, de notifications, d'avis, de voix extérieures et intérieures qui se disputent de notre attention. Mais le plus grand bruit ne vient pas de dehors, il vient de l'esprit qui ne s'arrête jamais, qui répète ce qui est déjà passé, qui répète ce qui n'est même pas encore arrivé, qui parle tout le temps et qui n'écoute jamais. Et c'est pour ça que l'homme moderne se perd, il écoute tout,
sauf sa propre conscience. Le silence est le remède que l'homme moderne a oublié, et c'est en lui que la peur, la colère et la confusion commencent à perdre de leur force, parce que le silence est l'endroit où la vérité réapparaît. Celui qui apprend à écouter le silence apprend à écouter sa propre âme, et c'est le premier pas pour retrouver le contrôle intérieur. Quand tu te tais, ce n'est pas le monde qui change, c'est toi qui recommences à entendre l'essentiel. Sénèque disait « Celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus que nécessaire ». Le silence est justement l'intervalle où tu apprends à distinguer ce qui est réel de ce qui est imaginaire. C'est l'espace entre l'impulsion et la réaction, entre la pensée et la réponse. Et c'est dans cet espace que l'esprit se réorganise, que le corps recommence à respirer et que le courage se reconstruit. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont peur du silence, parce qu'il met à nu ce qui a été caché. Mais ce que le silence révèle, guérit. Il te montre ce qui doit être ajusté, ce que tu as ignoré, ce qui compte vraiment quand le bruit disparaît. Le silence est le maître qui parle doucement, mais qui enseigne fort. Et quand tu apprends à supporter le son de ta propre pensée, tu découvres qu'elle n'a jamais été ton ennemi, elle avait seulement besoin d'être entendue. Pratique ceci. Chaque jour, réserve quelques minutes pour ne rien faire, ni écouter, ni regarder, ni répondre, juste rester avec toi-même. Respire, observe, remarque ce qui surgit. Au début, ça peut être inconfortable, mais très vite tu vas le sentir. Plus il y a de silence en toi, moins le bruit de dehors t'atteint. Plus tu te consacres à ces minutes, plus tu comprends que le silence n'est pas une absence de son, c'est une présence de toi-même, et c'est dans ce terrain que la tension se dissout et que l'esprit retrouve à nouveau son centre. C'est dans le silence que l'être humain apprend à s'écouter, et celui qui s'écoute avec vérité ne se perd plus. Le monde peut crier, le chaos peut appeler, mais dans le silence, l'âme connaît toujours le chemin du retour. Et c'est à cet instant, quand le bruit se tait, que la peur cesse d'exister et que l'esprit retrouve sa paix originelle. Leçon 6. Construis ta force intérieure avant de t'exiger de la performance. La plus grande erreur de ceux qui cherchent un changement, c'est de tenter de transformer le monde avec un esprit fragile. Tu veux que les choses s'emboîtent, tu veux que les gens comprennent, tu veux que le temps coopère, mais tout ce qui est à l'extérieur est instable. Et quand l'extérieur change, l'esprit fragile s'effondre. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Mais il y a un complément silencieux à cela. Même celui qui sait où il va a besoin de fermeté pour supporter les tempêtes. Parce que ce n'est pas le vent qui détruit le navire, c'est la structure faible qui ne supporte pas l'impact. De la même manière, pour toi, ce n'est pas le monde qui doit se calmer, c'est ton esprit qui doit apprendre à rester lucide, même au milieu du bruit. La plupart des gens entraînent le corps, étudient, cherchent des méthodes, mais négligeant l'essentiel. Le renforcement mental et un esprit faible ne supportent pas la pression d'un but fort. Un esprit indiscipliné est comme une maison sans fondation, la moindre secousse la fait tomber. Tu peux avoir du talent, des opportunités et de la volonté, mais si tu ne maîtrises pas ta propre pensée, tout te glisse entre les doigts, comme du sable. Fortifier l'esprit, c'est apprendre à questionner ses pensées avant d'y croire. C'est comprendre que toutes les voix intérieures ne sont pas vraies, que tous les doutes ne sont pas des avertissements, que toutes les sensations ne sont pas des signes de danger. L'esprit entraîné devient une forteresse, non pas parce que rien ne l'atteint, mais parce que rien ne l'envahit sans permission. Marc Aurèle disait « L'âme se teinte des couleurs de nos pensées ». Et c'est exactement cela. Le monde que tu perçois est peint par la manière dont tu penses. Si ton esprit est confus, le monde semble hostile. Mais si ton esprit est clair, même le chaos devient un terrain d'entraînement. La clarté mentale est l'armure invisible qui te protège du désespoir. Elle n'empêche pas la douleur, mais elle empêche la douleur de te dévorer. Tant que tu répètes les mêmes mots, ton esprit répétera les mêmes réactions. Change ton dialogue intérieur, et le monde autour de toi commencera à répondre autrement. La pratique d'aujourd'hui est simple. Observe ton dialogue interne, remarque les phrases que tu répètes quand tu es fatigué, quand tu te trompes, quand tu t'exiges trop. Et remplace une seule phrase autodestructrice par quelque chose qui te fortifie.
Ce n'est pas du développement personnel, c'est une rééducation mentale. C'est toi en train de guider ton esprit à penser d'une manière différente face à un défi, un problème, une pression. C'est le chemin pour construire la stabilité intérieure. Te rééduquer, te reconstruire, désapprendre à penser négativement avec la lentille de l'insécurité et de la peur, et apprendre à penser de manière constructive. Ce n'est pas nier la réalité, ni faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est apprendre à sortir d'une situation avec sérénité, là où la peur ne ferait que t'enfoncer davantage. Fortifier l'esprit, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Ce qui semblait être une menace se révèle n'être qu'une ombre. Et chaque fois que tu choisis de penser avec clarté, tu affaiblis le pouvoir de la peur et tu augmentes la portée de ton courage. Parce qu'au fond, l'esprit est le terrain où tout se joue, et le guerrier qui apprend à le vaincre a déjà vaincu le monde. Leçon 7. Tu peux faire face à n'importe quoi. Le stoïcien ne croit pas que tout va s'arranger. Il croit qu'il saura gérer chaque chose, même si tout tourne mal. C'est cela la véritable foi rationnelle. La confiance en son propre esprit, pas dans le hasard. Et c'est précisément ce qui le rend inébranlable. La plupart des gens confondent foi et attente. Ils espèrent que tout se déroulera comme prévu, que le chemin sera léger, que leurs plans fonctionneront. Et lorsque la vie n'obéit pas, ils se révoltent, ils perdent leur centre, ils abandonnent. Mais la vie n'a pas été faite pour obéir, elle a été faite pour enseigner. Le stoïcien le comprend. Il ne cherche pas une route sans obstacles, il cherche un esprit capable de traverser n'importe quel terrain. Le stoïcien ne place pas sa foi dans les circonstances. Il fait confiance à quelque chose de bien plus profond, sa propre capacité à faire face à ce qui arrive. C'est cela, la véritable foi rationnelle, non pas une croyance naïve selon laquelle tout va se résoudre, mais la certitude sereine que, quoi qu'il se passe, tu vas rester entier. La foi rationnelle, c'est le courage de rester lucide au milieu de la tempête et de continuer à avancer, même sans voir l'horizon. Ta force ne réside pas dans la capacité à prévoir l'avenir, elle réside dans la capacité à t'y préparer. Le sage ne cherche pas des garanties, il cherche la préparation. Et plus tu es préparé, moins tu ressens la peur, parce que tu comprends qu'aucun scénario ne te définit. Marc Aurèle a écrit « Ce qui arrive à chacun est préparé pour son bien ». Non pas parce que le destin serait toujours bienveillant, mais parce que chaque situation porte en elle l'occasion de renforcer l'âme. Même ce qui fait mal peut polir, même ce qui frustre peut enseigner, même ce qui semble être une perte peut être une libération. La foi rationnelle n'est pas un optimisme aveugle, c'est une confiance lucide. Elle naît lorsque tu cesses de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et que tu commences à demander « Qu'est-ce que je peux faire de cela ?» C'est à cet instant que la victime disparaît et que le protagoniste s'éveille. Parce que peu importe ce que le monde te donne, ce qui importe, c'est ce que tu fais de ce que tu reçois. Aujourd'hui, regarde quelque chose qui te préoccupe et dis-toi, calmement, « Je n'ai pas besoin de garantie. J'ai besoin de préparation. » Cette phrase change la vibration de l'esprit. Elle transforme l'impuissance en pouvoir, l'anxiété en clarté, le désespoir en direction. La foi rationnelle est le dernier stade du courage. Le moment où tu comprends que tu n'as pas besoin de contrôler le chemin pour avancer avec fermeté. Et lorsque cette conscience mûrit, la peur ne disparaît pas. Elle se tait simplement devant celui qui a appris à faire confiance à sa propre force. La véritable confiance, ce n'est pas attendre que la vie te protège, c'est savoir que, quoi qu'il arrive, tu vas rester entier. Et c'est dans cette intégrité silencieuse que le courage cesse d'être un mot et devient une nature. L'homme qui fait confiance à son propre esprit peut tout perdre, sauf le pouvoir de recommencer. Leçon 8. L'opinion des autres ne te définit pas. Le jugement des autres en dit plus sur celui qui juge que sur celui qui est jugé. Vivre pour plaire revient à s'exiler de soi-même. La vraie liberté naît quand tu deviens fidèle à ta conscience, et non aux applaudissements. Presque tout le monde commente une erreur silencieuse. Essayer de se voir à travers le regard des autres, tu mesures ta valeur par l'approbation, tu façonnes tes choix pour plaire, tu cherches de la reconnaissance pour te sentir sur la bonne voie, et petit à petit, tu t'éloignes de toi. Et le prix de vouloir plaire est toujours ta propre vérité. Mais vivre selon l'opinion des autres, c'est comme essayer de voir son propre visage dans un miroir sale. Le reflet sera toujours déformé.
Aucune image que l'autre se fait de toi n'est complète, parce que personne ne te voit de l'intérieur. Le stoïcien sait que la liberté commence au moment exact où il cesse d'être prisonnier du regard extérieur, parce que l'opinion des autres change avec le vent, et celui qui vit pour plaire vit épuisé. Tu peux être félicité aujourd'hui et critiqué demain pour la même attitude. C'est ainsi que le monde fonctionne, et si ta paix dépend de cela, elle ne sera jamais vraiment à toi. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne désire pas que les choses arrivent comme tu veux, mais accepte-les telles qu'elles sont. » Cela vaut aussi pour les personnes, accepte que chacun voit le monde à partir de ses propres limites. Tout le monde ne comprendra pas ton courage, ton calme, ton choix de ne pas réagir. Et c'est très bien comme ça. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être en paix, tu as besoin d'être cohérent avec ta conscience. La vraie force est silencieuse. Elle n'a pas besoin de s'expliquer. Quand tu agis selon ce en quoi tu crois, le jugement extérieur perd son pouvoir. Tu cesses de vivre comme le miroir des autres et tu redeviens la fenêtre de toi-même. Ouvre une note sur ton téléphone, garde un papier et un stylo à portée de main et aujourd'hui, note combien de tes actions naissent du besoin de prouver quelque chose. Et pour chacune d'elles, demande-toi, est-ce vraiment à moi ou est-ce une tentative d'être accepté? Tout ce qui naît pour plaire s'use, tout ce qui naît de la vérité demeure. Arrête de chercher de la validation, cherche de la solidité. L'opinion des autres change, mais l'intégrité reste. Et quand ta paix ne dépend plus des applaudissements, le monde peut te juger, mais il ne te domine plus jamais. La liberté ne réside pas dans le fait d'être admiré, mais dans celui d'être authentique. Le monde entier peut douter de toi, mais si ta conscience reste sereine, tu as déjà gagné. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, tu as peut-être compris quelque chose d'essentiel. La peur n'a jamais été le problème. Le problème a toujours été d'oublier qui tu es quand elle apparaît. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici pointe dans la même direction. Le contrôle de soi, pas le contrôle obsessionnel du monde, mais la maîtrise silencieuse de tes propres réponses. Tu n'as pas besoin d'éliminer la peur, tu dois simplement arrêter de la nourrir. Tu n'as rien à prouver. Tu dois seulement agir avec cohérence, tu n'as pas besoin d'attendre la confiance, tu dois simplement agir avec discipline jusqu'à ce qu'elle naisse. Quand tu te tais, l'esprit s'aligne. Quand tu es présent, la peur perd son terrain. Quand tu agis avec constance, le chaos extérieur cesse de te diriger. Et quand tu apprends à faire confiance à ta capacité d'affronter ce qui vient, tu découvres que la vraie sécurité n'a jamais été dans les circonstances. Elle a toujours été en toi. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de belles paroles, c'est une pratique de fermeté quotidienne. C'est l'art de rester serein au milieu de ce que l'on ne peut pas contrôler et d'agir avec courage dans ce que l'on peut. Et c'est dans cet équilibre que naissent la liberté mentale, la clarté émotionnelle et la force qu'aucun obstacle ne peut détruire. Alors aujourd'hui, choisis un geste simple mais ferme. Fais ce que tu repousses, dis ce que tu évites, ou commence ce que tu te promets depuis longtemps. N'attends pas de sentir du courage. Le courage est ce que tu ressens après avoir agi. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire la force intérieure.